Bonjour, là vous revenez du bureau et vous souhaitez déterminer les diabètes. Donc pour compléter ce schéma, dans le cas d'un repas, donc vous avez du glucose qui vient se fixer sur les récepteurs des cellules bêta du pancréas et ça libère de l'insuline. Cette insuline va reconnaître les récepteurs qui sont sur les organes effecteurs et du coup le glucose va pouvoir être stocké dans ces cellules. Donc l'action de l'insuline, c'est de permettre une diminution de la glycémie, notamment grâce aux récepteurs présents dans le tissu adipeux. Mais il y a aussi des récepteurs sur d'autres cellules, donc notamment les myocytes. Donc ça va avoir le même effet de stocker le glucose, donc au niveau des muscles. De la même façon, dans les cellules hépatiques du foie, on va avoir un stockage de glucose. Les récepteurs à insuline sont dans la membrane des cellules et vont être reconnus par l'insuline. Dans le cas où on est à jeun, c'est le glucagon qui va être libéré par les cellules alpha qui va être reconnu par les récepteurs à glucagon. Quelle est l'action du glucagon? Ça va être libérer le glucose qui a été auparavant stocké et ce va donc permettre l'augmentation de la glycémie et donc un retour à la normale. Dans le cas donc d'un repas, on peut tracer les flèches et montrer les molécules qui se déplacent, puisqu'elles vont se déplacer donc dans le sang. L'insuline et le glucagon sont des hormones et le glucose est présent dans le sang à 1 g par litre. Quand on est à jeun, l'insuline s'arrête et c'est le glucagon qui va être libéré dans le sang. Le glucagon va alors reconnaître le récepteur à glucagon et permettre la libération de glucose dans le sang. Dans le cas des diabètes 1, nous n'avons pas de cellules bêta, nous n'avons donc pas d'insuline, donc pas de stockage, donc pas de diminution de la glycémie et donc pas de retour à la normale. Dans le cas des diabètes 2, c'est une résistance à l'insuline. Les récepteurs à insuline ne font pas leur travail, ce qui conduit aussi à une hyperglycémie.